j'ai en charge la lecture du communiqué numéro 2 sur les tueries et arrestations arbitraires des 10, 11 et 12 juillet 2020. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Le peuple malien découvre avec une profonde affliction les exécutions sommaires préméditées et les arrestations arbitraires exercées à l'encontre des citoyens pacifiques et des responsables du M5 RFP par le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Les forces spéciales antiterroristes FORSAT, ainsi que des éléments de répression parallèles, ont depuis les 10 et 11 juillet, mais surtout dans la nuit du 11 au 12 juillet 2020, entrepris des opérations commando avec des consignes claires, réprimer et tuer pour étouffer la revendication populaire exigeant la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Ces forces de répression ont ainsi utilisé de façon systématique des armements de guerre et tiré à balles réelles sur les manifestants à main nue se trouvant dans les sièges des organisations politiques du M5 RFP, dans les domiciles privés et dans les lieux de culte, notamment ceux de l'imam Mahmoud Diko, avec plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés enregistrés. De même, les responsables politiques, civils et syndicaux du M5 RFP ont été pourchassés et arrêtés, notamment à leur domicile et juste dans les sièges des organisations politiques qui ont été mises à sac, en violation de la charte des partis et de leurs droits les plus élémentaires, par les FORSAT illégalement détournés de leur mission et par des milices déguisées et infiltrées dans les rangs des forces régulières. Ainsi qu'on le constate, M. Ibrahim Boubacar Keïta a délibérément choisi la violence dure, aveugle et brutale, en laissant derrière lui un cortège de morts et de blessés graves, en lieu et place du dialogue et de la recherche d'une solution politique. Le M5 RFP, pris pour le repos de l'âme des victimes lâchement tuées par balle, présente ses condoléances aux familles durement éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le M5 RFP prend à témoin le peuple malien, les organisations de protection des droits de l'homme nationaux et internationaux, ainsi que la communauté internationale, sur la responsabilité pleine et entière de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, des tueries et blessures corporelles à grande échelle, préméditées et froidement mises en exécution contre les populations et manifestants à main nue. En conséquence, nous demandons instamment l'ouverture d'une commission d'enquête internationale indépendante afin de situer toutes les responsabilités des massacres et exécutions en cours. Il n'a échappé à personne qu'il a fallu attendre les événements macabres pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta ressorte encore très tardivement dans la nuit du 11 au 12 juillet pour prétendre répondre aux revendications populaires réclamant sa démission pure et simple par l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle tout en laissant entière la crise de légitimité de l'Assemblée nationale créée par la dite Cour, ainsi que les questions de fond liées à la violation des principes républicains et démocratiques, à la corruption, à la gouvernance oligarchique et plutocratique. C'est le lieu de rappeler à l'opinion nationale et internationale que la crise actuelle n'est pas qu'une crise post-électorale, loin de là, comme veut le faire croire M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit bel et bien d'une crise de la gouvernance mettant en jeu la survie même du Mali, tout en occultant que le mémorandum du M5 RFP est désormais caduc. De telles propositions apparaissent encore plus insultantes à l'égard du peuple malien lorsqu'elles induisent
qu'un président de parlement frauduleusement élu puisse désigner au sein de la Cour constitutionnelle des juges censés statuer sur la régularité de sa propre élection, pourtant notoirement contestée et largement mise en doute aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Aussi, les prétendus appels au calme et faux gestes d'apaisement qui n'apportent aucune solution réelle et adéquate aux problèmes de la nation confortent le peuple malien dans sa lutte légitime pour les réformes structurelles profondes au Mali qui passent nécessairement par la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce, dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé « Les 10 commandements de la désobéissance civile » en date du 10 juillet 2020. Par ailleurs, la présente conférence de presse a été conviée justement pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur justement ces faits. Bamako, le 12 juillet 2020, le M5 RFP, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ibrahim Kassamega.